Bonjour, nous voilà pour une nouvelle histoire de Taouki. Tu peux voir l'illustration de cette nouvelle histoire qui s'appelle « À l'assaut du château fort ». Donc on peut voir que la scène se déroule à l'entrée d'un château fort sur ce qu'on appelle le pont-levis qui permet d'entrer dans le château fort. Pour les personnages, on reconnaît Taouki, Hugo, Lily, et ce sont les parents d'Hugo qui sont là avec le bébé dans la poussette. Tu te souviens qu'Hugo a eu une petite sœur qui s'appelle Agnès. Tu peux remarquer que Lily est déguisée en princesse, tandis que Hugo et Taouki sont déguisés en chevaliers. Ils portent une armure, avec ce qu'on appelle en dessous la cotte de maille. Ils ont tous les deux une épée. Hugo a également un bouclier et un casque sur la tête. Et le casque des chevaliers, on appelle ça un aume. Donc ils sont déguisés en princesse et en chevalier. Et ils sont en train d'entrer dans le château fort. Nous verrons demain en lisant l'histoire de Taouki ce qui va se passer. Ici, tu peux voir la photo d'un château fort. Le château fort est protégé par de l'eau autour de lui. On appelle ça les douves. C'est en fait un immense fossé rempli d'eau. C'est pour empêcher que les ennemis entrent facilement dans le château fort. Et pour entrer dans le château fort, il faut passer par un pont. Mais ce pont, on appelle ça un pont-levis, parce qu'en fait, c'est un pont qui peut se refermer et fermer la porte du château fort, pour éviter toujours que les ennemis entrent. Alors, avant de découvrir le nouveau son qu'on va étudier aujourd'hui, un petit rappel sur le masculin et le féminin. Tu te souviens, on sait qu'un mot, il est masculin lorsque devant, on peut mettre un ou le, comme par exemple un garçon, le garçon, un chien, le chien. Et un mot est féminin lorsque devant, on peut écrire une ou la, comme une fille, la fille, une cerise, la cerise. Nous aurons besoin de ça un petit peu plus tard. Un autre petit rappel sur un son qu'on a vu très récemment, il s'agit du son Y. Alors le son Y, il peut s'écrire avec la lettre Y comme dans kayak, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est qu'il peut aussi s'écrire avec les lettres I, L, L, E, comme dans gorille. Donc, souviens-toi de ça, on va en avoir besoin aussi. Allez, c'est le moment de la devinette. Je vais te dire deux phrases, et dans chacune de ces phrases, il y a un son que tu vas entendre plusieurs fois. C'est pas le même son dans les deux phrases. Écoute bien la première. Le réveil de Mehdi est une merveille. Deuxième phrase, donc un autre son à trouver. La bataille se déroule devant le portail. Tu as trouvé? Dans la première phrase, c'est le son « hey » qu'on entend deux fois. Je te la répète. Le réveil de Mehdi est une merveille. Et dans la deuxième phrase, c'est le son « aïe » qu'on entend deux fois. La bataille se déroule devant le portail. Les voilà, ces deux phrases. Je les ai écrites. Le réveil de Mehdi est une merveille. La bataille se déroule devant le portail. J'ai entouré les mots dans lesquels on entend le son « hey » dans la première phrase, réveil, merveille. Et dans la seconde phrase, j'ai entouré les mots dans lesquels on entend le son « aïe », bataille, portail. Nous allons classer ces quatre mots suivant s'ils sont masculins ou féminins. Le réveil, masculin. Une merveille, c'est donc féminin. La bataille, c'est féminin. Le portail, c'est masculin. Je les ai rangés ici dans le tableau. Donc d'un côté, on a les mots masculins, le réveil, le portail. Et de l'autre côté, on a les mots féminins, une merveille, la bataille. Je te rappelle qu'on s'intéresse au son « hey » et au son « aïe ». Je vais les entourer.
On voit donc ici que le son EI, pour un mot masculin, il va s'écrire avec les lettres E, I, L. Par contre, pour les mots féminins, comme dans merveille, il va falloir 2 L, et souvent il y aura un E derrière. Donc le son EI s'écrira E, I, L, L pour les mots féminins. Concernant le son AI, on voit que le son AI pour les mots masculins s'écrit A-I-L, alors que pour les mots féminins, il s'écrit A-I-L-L, et il y aura souvent un E derrière. Donc pour résumer, le son AI, si tu vois sur les petites affiches, le signe du son AI, en fait, il faut faire 2 gestes. Je fais d'abord le geste du son A, et derrière, je fais le geste du son Y. Aïe. Pour les mots masculins, ça s'écrira A-I-L, comme dans l'éventail. Par contre, dans les mots féminins, il faudra mettre 2 L, A-I-L-L-E, comme dans la muraille. Le son EI, là aussi, si tu regardes les petits bonhommes, il faut faire 2 gestes. D'abord le geste du son E, et ensuite le geste du son ye. Ye. Comme dans soleil. Soleil, comme c'est masculin, on l'écrit avec E-I-L, alors que dans abeille, on va l'écrire E-I-L-L-E, parce que c'est un mot féminin. Voilà les nouveaux sons d'aujourd'hui et la façon de les écrire. Nous allons faire ensemble un petit exercice. Donc tu vois qu'il y a plusieurs images avec les mots écrits en dessous et on te demande quelles sont les écritures du son AI et du son EI. En fait, l'écriture du son AI et l'écriture du son EI va dépendre de si le mot est masculin ou s'il est féminin. On y va, on le fait ensemble. Premier mot, l'orteil, on dit un orteil, c'est masculin, donc le son EI s'écrit E-I-L. Le portail, c'est masculin aussi. A-I-L. Une oreille. Cette fois, c'est un mot féminin. Donc le son EI va s'écrire E-I-2-L. Et souvent, il y a un E derrière, même si on n'entend pas beaucoup. Mais ça se termine toujours par un E au féminin. Une écaille. C'est féminin. Le son AI s'écrit A-I-L-L. Avec un E derrière. Sur la deuxième ligne, un réveil. C'est masculin, donc E-I-L. La paille, féminin, donc A-I-2-L. Une bouteille, féminin, féminin, pardon, le son EI s'écrit E-I-2-L. Et le dernier, enfin, un épouvantail, c'est masculin, donc le son AI s'écrit A-I-L. Donc, souviens-toi, quand c'est un nom masculin, il n'y a qu'un seul L. Dans AI ou dans EI. Par contre, quand c'est un nom féminin, il faut mettre 2 L, A-I-L-L ou E-I-L-L. Allez, on passe à la lecture. Tu peux lire à l'écran ou sur ton livre à la page 123. Pour t'aider, j'ai entouré en jaune les lettres qui vont faire le son AI ou le son EI. Comme d'habitude, tu fais pause dans la vidéo, tu essayes de lire tout seul les mots, ensuite tu remets lecture et je les lis avec toi. On y va, première ligne. De l'émail. L'émail, c'est une matière, et c'est une matière qu'on a dans les dents notamment, qui est une matière très solide. Un conseil. Un gouvernail. Le gouvernail, c'est une pièce qu'il y a sous le bateau et qui permet de diriger le bateau. Je continue. De l'ail. L'ail, c'est un condiment, on appelle ça. C'est un légume qu'on utilise pour faire la cuisine. Pareil. Deuxième ligne. Une groseille. La groseille, c'est un tout petit fruit rouge qui fait des petites boules rouges qui poussent en grappe sur un petit arbre, un arbrisseau même, qui s'appelle un groseillier. Je continue. Un embouteillage. Ça, tu sais ce que c'est un embouteillage, c'est quand il y a plusieurs voitures bloquées sur la route. On continue.
travailler. Et enfin le dernier, conseiller. Enfin, on lit les phrases. Je t'ai entouré les nouveaux sons d'aujourd'hui. Tu fais pause, tu essayes de lire tout seul et ensuite on relit ensemble. Première phrase. Sans le réveil, je serai toujours dans un profond sommeil. Un profond sommeil, ça veut dire qu'on dort bien fort, très profondément. Et donc, sans le réveil qui sonne, je serai toujours en train de dormir. Deuxième phrase. Une grosse corneille a volé un fromage. Quelle canaille! Alors une corneille, c'est un oiseau noir. On en voit, il y en a en ville. C'est des gros oiseaux noirs. Et donc elle a volé un fromage, cette corneille. Quelle canaille! On aurait pu écrire quelle coquine. Voilà, on a terminé la lecture pour aujourd'hui. Tu as quand même tes exercices à faire en ligne. Et tu peux aussi t'enregistrer pendant que tu lis les mots et les phrases et m'envoyer le fichier. À toi de jouer, bon travail!